Voilà, bonjour à tous. Donc on vous souhaite encore une fois de plus bienvenue ici à l'église Parole d'Espoir. C'est une joie pour nous de nous réunir ensemble pour célébrer notre Dieu. Et là maintenant, on va partager la parole de Dieu. On a déjà ouvert la parole de Dieu. Zor a parlé de ce que Étienne était en train de dire dans les Actes. Et là, depuis quelques semaines, on a commencé une série le thème, c'est Retour aux actes. Retour aux actes, qui veut dire, nous on entend, retour aux œuvres de Jésus, aux actes que Jésus a accomplis. Vous savez, Jésus, dans Jean chapitre 14, verset 12, a dit ceci. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. » Jésus est arrivé sur cette terre, il a fait des œuvres, il a accompli des choses. Il dit, celui qui croit en moi fera les mêmes choses que je fais. Et donc, quand l'Église est restée, Jésus, l'appel de Jésus, alors qu'il a dit, de la même manière que le Père m'a appelé, moi je vous appelle. Une autre traduction dit, parole de vie dit, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit en moi, il fera lui aussi les actions que je fais. Cette personne fera même des actions encore plus grandes, parce que je vais vers le Père. Et le retour vers les actes, c'est le retour vers les actions de Dieu, les actions de Jésus, c'est que Jésus a accompli. Et nous sommes, je veux dire à chacun d'entre nous, en tant qu'Église, nous sommes appelés à accomplir les actes que Jésus a accomplis. Vous savez, quand vous lisez la Bible, Jésus a accompli, c'était des exploits, des miracles. Nous, quand on le lit, on dit que c'est des miracles. Jésus, lui, il n'appelait pas ça des miracles, il appelait juste les œuvres. Les œuvres, parce que lui, tout ce qu'il faisait était surnaturel et lui, il appelait ça les œuvres, les actes de mon Père. Et l'Église est appelée à vivre, à faire et à accomplir ce que Jésus a accompli. Et quand nous, on parle de retour vers les actes, c'est de retourner vers ce que Jésus a accompli, de revivre ce que Jésus a accompli. Et on voit que l'Église, quand elle est née, on le voit dans les actes des apôtres, dès sa naissance, elle accomplissait les actes de Jésus-Christ. Et donc depuis quelques semaines, on a parcouru les actes des apôtres et on a vu comment l'Église, elle est née accomplissant les actes de Jésus. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Comment nous, en tant qu'Église, devions vivre les actes de Jésus? Et ce matin, moi, je vais parler du fait qu'on retourne aux actes quand nous laissons Dieu nous conduire de lieu en lieu. De lieu en lieu, quand nous laissons Dieu conduire de lieu en lieu. Et ce matin, je vais voir de Jérusalem à Samarie, le premier point, et du désert à la rivière. Peut-être que là, maintenant, vous ne comprenez rien de ce que ça veut dire. On va le lire et vous comprendrez. Le premier point, de Jérusalem à Samarie. Actes chapitre 8, versets 1 à 8. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jésus-Christ, contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes, les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles l'apprirent, virent les miracles qu'il faisait, car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris. Il eut une grande joie dans cette ville. Cette église, moi, m'impressionne. L'église du premier temps m'impressionne. Ils sont en train de vivre des choses dramatiques. Il y a eu un mort, des gens sont arrêtés, mais eux deviennent de plus en plus, l'église devient de plus en plus dangereuse. Et on voit, la Bible dit qu'ils se sont répandus, ils sont partis ailleurs, mais cette église reste passionnée de Jésus. Moi, je pense que quand quelqu'un est passionné, on ne peut pas l'arrêter. Quand quelqu'un a une passion, on ne peut pas l'arrêter. Vous savez, dernièrement, pas vendredi, mais la dernière fois que la Belgique avait joué, donc j'ai commencé à regarder le match chez moi, et puis à un moment, on s'est dit avec les enfants, ma femme, on va aller voir ça en ville. Et puis on est allé,
il y avait mon beau-frère Hervé. Donc, on s'est suivis, mais à un moment, on s'est perdu. Donc, Hervé, lui, il est parti dans un autre endroit. Et moi, je suis parti derrière. Et quand on est arrivé, donc on était derrière, en fait, la foule. Et la Belgique a marqué son dernier but, c'était le 5e but. Et moi, quand j'ai vu le but, j'ai crié, ouais, ils ont marqué. Ma femme m'a dit, calme-toi. J'ai l'impression que ce n'est pas la Belgique qui a marqué parce que regarde, tout le monde est calme. Ah tiens, moi je lui dis, mais non, j'ai vu, c'est la Belgique. Et puis, quand on a fini, je disais à Hervé, mon beau-frère, mais c'est bizarre, quand ils ont marqué, il semble que personne n'avait réagi. Hervé a dit, mais non, moi j'étais devant. Quand ils ont marqué, c'était grave, les gens criaient. Et puis là, j'ai compris, waouh! Derrière, c'était des gens qui étaient venus juste pour voir les autres. Mais devant, c'était les passionnés du foot qui étaient devant. Quand on a marqué, Hervé était devant, il a vu, les gens étaient chauds parce qu'il y avait les passionnés. Et donc, pour dire la différence, quand on est passionné, il n'y a rien qui nous arrête. Quand il y a la passion, et les passionnés qui étaient devant, quand ils ont vu le but, ils ont crié, mais derrière, c'était rien. Ils étaient en train de faire autre chose. Pour dire que même dans la vie chrétienne, ce sont les passionnés, on ne peut pas les arrêter. Quand on est passionné, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Et ici, l'église, c'était des gens passionnés de Jésus-Christ. Et ce matin, avant d'aller plus loin, je veux vous dire qu'il faut retourner à la passion pour Jésus-Christ. Retourner à la passion. Nous allons vivre les œuvres de Dieu alors que nous sommes passionnés pour lui. Et ici, l'église est agitée. Il y a des problèmes, il y a des choses qui arrivent. Et là, ils étaient à Jérusalem, en fait, au départ. Ils étaient tous à Jérusalem. Ils se faisaient du bien à Jérusalem. Tout allait bien. Et puis les épreuves viennent, ils se dispersent. Et moi, quand je lis ça, je me rends compte que le but de Dieu au départ n'était pas qu'il reste à Jérusalem. Le but de Dieu n'était pas qu'il reste seulement à Jérusalem. Le but de Dieu au départ était qu'il soit à Jérusalem, mais ensuite qu'il se répande ailleurs. La preuve, c'est que Jésus l'a dit. Mais vous recevrez, Actes chapitre 1, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne devait pas juste rester à Jérusalem, il devait se répandre. Mais comme il ne se répandait pas, les épreuves sont venues les aider à partir. Les épreuves, les situations difficiles sont venues les aider à partir, à sortir de là. Et puis là, ils ont décidé, ils ont commencé à se répandre ailleurs, à partir un peu partout. Alors moi, ce matin, j'aimerais vous dire, c'est quoi Jérusalem? Qu'est-ce qui représente pour moi Jérusalem? Jérusalem, c'est cet endroit où je ne viens que pour moi. Je ne viens que pour recevoir. Et j'aimerais dire à chacun de nous que si on veut vraiment vivre les œuvres de Dieu, on doit quitter cet endroit où je viens à l'église juste parce que je veux pour moi. Parce que moi, je veux recevoir. Le reste ne compte pas, c'est moi. C'est ma guérison, c'est ma bénédiction, Et tout tourne autour de moi. Et quand je viens, c'est toujours moi. Comment est-ce que moi je vais être enrichi? Comment est-ce que moi? Et je vais vous dire quelque chose. Quand on est dans l'église juste pour nous faire du bien entre nous, c'est à ce moment-là qu'on perd les actes de Dieu. C'est à ce moment-là que l'Église perd les œuvres de Dieu. Une Église qui ne vit que pour elle-même, qui ne vit que pour se faire du bien, que pour être entre nous, se faire du bien, c'est à ce moment-là qu'on perd les œuvres de Dieu, on perd les actes de Dieu. Nous allons vivre la main de Dieu quand on est tourné vers les autres. Quand on est tourné quand notre cœur est passionné par ce qui passionne Dieu. Moi, j'aimerais vous dire quelque chose. L'Église devait comprendre ce jour-là que Dieu n'était pas venu juste pour eux. Jésus n'était pas venu. Jésus l'a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Comme c'est pour dire, je ne suis pas venu juste pour Jérusalem. Je ne suis pas venu juste pour l'église, que pour que vous viviez entre vous, que vous vous fassiez du bien, que vous vous dites, on est l'église de Dieu, et que vous laissez les gens autour de vous. Je suis venu pour que l'église se fasse du bien, mais pour qu'il influence autour d'elle. C'est ça l'appel de l'église. C'est de cette manière qu'on vivra, parce que Dieu aime les hommes. Zor parlait tout à l'heure du fait comment Dieu a tellement aimé le... Il est amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde.
Il a tant aimé le monde. Et si l'Église vit comme si Dieu n'avait pas tant aimé le monde, alors là, on a échoué. Dieu n'a pas tant aimé juste Christian. Dieu n'a pas tant aimé juste parole d'espoir. Dieu a tant aimé le monde. Et parce que tu as connu Dieu, tu dois comprendre que ta vie doit servir pour manifester cet amour-là. Et ça, c'est ce que l'Église est en train de vivre. On voit, il y a eu quelque chose de dramatique. Il y a la mort d'un des leurs. Un de leurs est mort, Étienne. Et puis il y a des arrestations. Des chrétiens sont arrêtés par Saul de Tarse. Après ces événements, ils vont recommencer, ils vont répandre le royaume de Dieu. C'est comme si ça ne les arrête pas. Et j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui as connu une situation de mort, tu as connu une situation qui a fait mourir quelque chose en toi. Et quand on lit la Bible, on voit la Bible dit que des hommes pieux, pleureurs, ont pleuré à grands cris Étienne. Et j'aimerais te dire, pleure. Pleure devant Dieu. Tu as connu une situation de mort. Tu as connu une situation. Pleure. Mais à un moment, lève-toi et continue. Et c'est ce que l'Église a fait. Un de leurs est mort. Un de leurs est parti. La Bible dit qu'ils ont pleuré à grands cris. Et quand ils ont fini de pleurer, ils sont partis, ils ont quitté. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne reste pas à Jérusalem. Il y a quelque chose qui est mort en toi, il y a quelque chose qui t'a abattu, il y a quelque chose, pleure devant Dieu, et puis à un moment, lève-toi et continue à répandre la vie de Dieu qui est en toi. Continue à répandre. Et eux, vous savez ce qu'ils pouvaient faire? Ils pouvaient faire ceci. Ils pouvaient rester là en train de se plaindre, mais nous avons l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Nous avons l'impression qu'on a prié. Ça, c'est l'Église. Vous pouvez le lire, l'Église de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui se lève, qui se met à parler et il est lapidé, il est tué. Eux, ils pouvaient se dire ceci. Mais il semble que Dieu ne nous écoute pas. Il semble qu'on a prié, mais Dieu, Étienne là est mort. Et non seulement qu'Étienne est mort, il y a des chrétiens qui sont arrêtés, qui sont emmenés en prison. Mais malgré ça, ils ne sont pas arrêtés par cette situation. On voit l'Église de Dieu se lever, continuer sa route. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, continue ta route. Ne laisse pas les choses tristes te retenir. Continue ta route parce que Dieu en réserve des choses pour toi. Et Dieu, au travers de tes situations tristes, Dieu va faire des choses étonnantes. Dieu va utiliser ces choses comme des tremplins pour te lever. Ne laisse pas ces choses t'arrêter. Ne laisse pas, et c'est ce que Joseph avait dit. C'est que l'ennemi a utilisé pour me faire mourir, Dieu l'a transformé pour que j'emmène la vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, chaque fois qu'il y a des situations qui te mettent à terre et que tu pleures dans la présence de Dieu, laisse-moi te dire que ces situations, Dieu est capable de le transformer pour que tu deviennes une source de vie. Que tu deviennes une source de vie dans ta famille, que tu deviennes une source de vie autour de toi, dans ta famille, auprès de tes collègues. Dieu a un appel pour chacun d'entre nous, qui que tu sois ici. Je veux te dire qu'il y a un appel de Dieu sur ta vie. Dieu, vous savez, souvent les gens confondent. Quand Dieu nous sauve, chacun d'entre nous, on a une histoire. Il y a un jour, nous avons rencontré Dieu, chacun d'entre nous. Et laisse-moi te dire, aujourd'hui peut-être que tu ne le savais pas, je vais te dire. Dieu, quand il te sauvait, il voyait derrière toi ce qu'il allait faire. Quand Dieu te rencontrait, je ne sais pas quand est-ce que tu as rencontré le Seigneur, peut-être que c'est aujourd'hui, c'est l'occasion que tu rencontres Dieu, mais laisse-moi te dire, quand Dieu vient te rencontrer, il n'a pas que toi en vue, il y a des gens, il y a toute ta famille qui l'a en vue, il y a tout un peuple qui l'a en vue. Derrière toi, il y a quelque chose. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu t'arrêtes sur tes problèmes, sur ce qui ne va pas. Parce que alors que tu décides comme l'Église d'avancer, tu vas voir comment Dieu va t'utiliser, tu vas voir comment au travers de toi, des gens vont être touchés. Et c'est ce qui se passe avec l'Église. Ils ont décidé d'avancer, de ne pas se laisser retenir par les souffrances, par ce qu'il y avait autour d'eux, ne pas se laisser retenir. Je veux dire à quelqu'un, ne te laisse pas retenir par les souffrances, ne te laisse pas retenir par ce qui se passe, ne te laisse pas retenir par la mort, ne te laisse pas, sinon tu mourras aussi. S'ils étaient restés à Jérusalem en train de se plaindre, Étienne est mort, ils seraient aussi morts.
Et je veux dire à quelqu'un ici, ta vie est en danger parce que tu es là depuis des années, ta vie n'avance pas parce que tu te laisses retenir par ce qui s'est passé. Tu te laisses retenir et là tu es en train d'aller vers la mort. Dieu veut te ressusciter ce matin. Dieu veut te donner la vie, que tu aies la vie, mais pas seulement que toi, que tu communiques la vie. Et c'est ça que l'Église est en train de faire. Il y a eu un mort au milieu d'eux, mais ils continuent à avancer. Mais non seulement qu'ils avancent, ils communiquent la vie. Ils communiquent la vie. J'aime parce qu'il est dit, ceux qui avaient été dispersés. C'est assez triste. Moi, je me demande si j'étais là, comment est-ce que j'allais réagir. Ils ont été dispersés, ça veut dire qu'ils ont perdu leurs biens. Ils ont été dispersés de lieu en lieu, de lieu en lieu. Personne d'entre nous voudra être dispersé de lieu en lieu, qu'on l'emmène et qu'il habite à tel endroit, tel, et puis à un tel autre. Ils sont dispersés de lieu en lieu, mais qu'est-ce qu'eux ils font? Annonçant la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Annonçant la bonne nouvelle. Moi, je pense que c'est possible quand tu as compris l'importance de la bonne nouvelle. Il continue à annoncer la parole. Et puis, on voit un homme qui sort de l'évidence. Un des hommes qu'on avait choisi, comme on avait prêché les dimanches précédents, on avait choisi des hommes pour servir aux tables. Philippe, la Bible dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha. Donc lui aussi, il était parmi des gens qui se sont dispersés. Ils ont fui, ils ont été dispersés, ils sont venus, prêchant le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qui se faisaient. J'aimerais vraiment annoncer à quelqu'un, alors que tu vas renoncer à ce qui est toi, moi, tu vas vivre des miracles de Dieu. Tu vas vivre des exploits, tu vas vivre les actes de Dieu quand tu continues à avancer et que quand tu décides, non, moi, mon but, c'est que le royaume de Dieu soit bâti. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, peu importe, je veux que le royaume de Dieu soit bâti, tu vas vivre des miracles, tu vas vivre des exploits. Il y a des moments où il faut s'oublier pour que Dieu, lui, pense à nous. Il y a des moments, je le répète, il y a des moments où il faut apprendre à s'oublier, à penser aux intérêts de Dieu. Et alors que tu t'occupes des intérêts de Dieu, Dieu s'occupera de tes intérêts à toi. Et quand Dieu lui-même s'occupe de tes intérêts, waouh! Parce que toi, ce que tu pourras faire pour défendre tes intérêts, il y a des limites. Tu as des limites. Quand tu défendras tes intérêts à toi, tout ce qui est de toi, tu auras toujours des limites, il y aura des limites. Mais quand tu laisseras Dieu lui-même se défendre tes intérêts, alors que toi tu défends, tu te bats pour les intérêts de Dieu, je t'assure, tu crieras waouh. Tu crieras waouh et tu vas être étonné. Vous savez, il y a quelques temps, en fait, j'avais perdu mon travail. Et j'ai perdu mon travail, et donc je me suis retrouvé à la maison. Et puis... Dieu m'avait appris ça, en fait. Au lieu d'être là à me plaindre, j'ai perdu mon travail, ceci, j'ai décidé, en parlant avec des sœurs, tout ça, on a commencé à évangéliser dans les rues. Donc j'ai commencé à le faire parce que j'avais plus de temps. Donc on sortait, on le faisait, j'évangélisais, on sortait, on allait dans les rues, on parlait aux gens. Et quand il y avait des gens qui avaient besoin qu'on prie pour eux, on priait pour eux. Et pendant que j'étais en train de faire là, Dieu était en train de s'occuper de mes intérêts. Il s'occupait de mes intérêts jusqu'à ce qu'on m'ait appelé pour me dire que j'avais un nouveau travail. Pour vous dire qu'il faut apprendre à s'occuper des intérêts de Dieu. Dieu, occupe-toi de ses intérêts, occupe-toi de son royaume. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tu as reçu la plus belle chose que jamais personne ne peut recevoir, la vie de Dieu en toi. Peut-être toi, tu négliges ça. Je t'informe, mon frère, ma soeur, tu as reçu en toi la plus belle chose. Arrête tout le temps d'avoir des mines attristées. Tu as reçu la plus belle chose que personne ne peut recevoir. La plus belle chose, la vie de Dieu en toi. Et parce que tu as reçu la vie de Dieu en toi, tu dois communiquer cela. Tu dois communiquer cela. Tu dois communiquer et occupe-toi de son royaume parce que Dieu aime les hommes. Dieu aime, Dieu veut changer la vie des hommes. Dieu aime. Et j'aimerais peut-être parler à quelqu'un ici ce matin. Peut-être que tu n'as jamais rencontré le Seigneur dans ta vie. Jésus t'aime. Tu as du prix à ses yeux. Il t'aime et il veut que tu lui donnes, sa vie. Il veut marcher avec toi. Il veut vivre avec toi parce qu'il t'aime. Et c'est ça que l'Église avait commencé à faire. C'est ça que l'Église, la Bible dit, ils étaient dispersés, ils annonçaient la bonne nouvelle, que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité et que la vie est possible quand on accepte Jésus.
Et pendant qu'il le faisait, il y avait des miracles qui s'accomplissaient. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, quitte Jérusalem. Quitte cet endroit où tu ne veux que pour moi, me faire du bien. Va à cet endroit où tu vas communiquer quelque chose aux autres. Va à cet endroit. Et on voit plus loin, il est dit, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Et beaucoup des paralytiques et des boiteux furent guéris. Il eut une grande joie dans cette ville. Peut-être nous, on ne le réalise pas. J'aimerais vous dire qu'il y a un diable qui existe, il y a un ennemi. La Bible, ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit « Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques ». Donc ça veut dire des gens qui vivaient sous l'emprise d'un ennemi. Et ce matin, je veux dire que Dieu veut que des hommes et des femmes soient libérés de l'emprise de l'ennemi. Dieu veut que le royaume de ténèbres recule, mais ça ne peut être possible que si toi, tu adhères. Si ce n'est pas toi, qui le fera? Si ce n'est pas par toi, par qui Dieu va intervenir dans ta famille? Si ce n'est pas par toi, par qui Dieu va toucher tes collègues? Si ce n'est pas au travers de toi, par qui Dieu va toucher tes voisins? Il y a tes voisins, il y a tes collègues, il y a les gens de ta famille. Si ce n'est pas par toi, si ce n'est pas toi, qui le fera? Ce matin, Dieu te pose une question. Si ce n'est Christian, si ce n'est pas toi, qui le fera? Qui d'autre le fera? Il faudrait que chacun d'entre nous prenne à cœur de communiquer le royaume de Dieu autour de nous, dans nos familles. Quand tu sais que tu vois dans ta famille, et des fois on voit des choses se passer dans nos familles, et puis des fois on passe du temps à se plaindre de tout ce qui se passe dans la famille, toutes ces choses, mais Dieu te dit, mais si ce n'est pas par toi, comment est-ce que je peux intervenir dans la famille, dans tes enfants? Si ce n'est pas par toi? Il faudrait que chacun d'entre nous vraiment prenne cela à cœur, comprenne que c'est par moi, Dieu veut m'utiliser, Dieu veut me rencontrer et c'est par moi qu'il peut faire des choses, c'est par moi qu'il peut transformer les choses. Dans Actes chapitre 8, on voit, la Bible dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent. Donc tellement que c'était grave, tellement qu'ils avaient reçu quelque chose, ils ont influencé la Samarie. À Jérusalem, ils ont appris, waouh, qu'il y a quelque chose, il y a un réveil à Samarie. Et puis, ils se sont levés, ils sont tous allés, ils ont dit, oh, il y a quelque chose qui se passe. Ils sont allés voir et il y avait vraiment des gens qui étaient touchés. Et ce matin, Dieu veut que nos priorités deviennent son royaume. Son royaume devienne notre priorité. Et alors, Jésus l'a dit dans Matthieu 6, 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Si le royaume de Dieu devient notre préoccupation, le reste, je l'ai dit, Dieu s'en occupera. Dieu s'en occupera. Qu'est-ce que tu décides aujourd'hui? Alors le deuxième point, qui est vraiment très important pour moi ce matin, du désert à la rivière. Donc l'histoire continue, il est dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté de Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Et puis quand le Seigneur parle à Philippe, qui est juste le serviteur de Dieu, il l'accepte, il dit, voilà, j'accepte le 8. Et plus loin, donc on voit, il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Philippe accourut, entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Alors, ici c'est vraiment une histoire intéressante. Philippe rencontre un homme qui était religieux, qui venait de faire des pratiques religieuses. Il est allé à Jérusalem, il a fait tout ce qu'il devait faire, mais il est à un endroit, il se trouve dans le désert, il ne comprend pas ce qu'il est en train de lire. Et Philippe arrive, il lui demande, comprends-tu ce que tu es en train de lire? Pendant que je lisais ça, Dieu me faisait comprendre qu'il est impossible qu'on entre dans des choses que Dieu a prévues pour nous si on ne comprend pas ce qu'on lit. Si on ne comprend pas ce que Dieu veut nous dire. Et ce matin, je veux te poser une question. Est-ce que tu comprends ce que Dieu est en train de te dire?
Est-ce que tu comprends la parole que tu es en train de lire? Est-ce que tu comprends? Parce que le but, c'est pas juste d'être... Ici, on a deux personnes. On a Philippe, qui est un homme qui a rencontré Dieu, qui a vécu quelque chose avec Dieu et qui a compris la parole. Et puis, un autre, l'Éthiopien, qui pratique la religion, mais qui n'est pas en train qui comprend pas du tout ce qu'il est en train de lire. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à accéder à des choses que Dieu a pour eux parce qu'ils ne comprennent pas ce que Dieu est en train de leur dire. Et ce matin, moi j'ai vraiment cette conviction qui monte dans mon cœur. Dieu veut qu'on entre dans une nouvelle compréhension des choses de Dieu. Dans une nouvelle compréhension de la parole de Dieu. Il ne suffit pas juste de connaître des choses dans la Bible. Il faut que tu comprennes ce que Dieu veut te dire à toi. Il ne suffit pas juste de lire la Bible, de lire et de connaître des choses. Dieu veut que tu comprennes ce qu'il veut te dire à toi pour ta vie à toi. Que tu comprennes. Et ce matin, vraiment, je sais qui monte dans mon cœur, il faut qu'on entre dans une nouvelle compréhension des choses de Dieu, de la vie de Dieu, pour que nous puissions entrer dans la dimension dans laquelle Dieu veut qu'on entre. Comprends-tu ce que tu es en train de lire? Est-ce que tu comprends ce que Dieu est en train de te dire? Est-ce que tu comprends ce que Dieu veut commencer à faire dans ta vie? Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, qui font plusieurs choses pour Dieu, mais il y a des choses qu'ils ne comprennent pas et que Dieu veut qu'ils comprennent. Dieu veut que je comprenne, qu'il y ait une nouvelle compréhension. Le Saint-Esprit veut nous donner une nouvelle compréhension. On le voit dans la Bible, à un moment, il s'agit de Daniel. Daniel, dans chapitre 9, verset 22, il est dit, il m'enseignait et a parlé avec moi. Il m'a dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Vous savez ce qui se passait en fait, Daniel? Le peuple d'Israël était en captivité. Était en captivité pendant des années. Et lui, Daniel, était en captivité avec le peuple. Et puis à un moment, il a commencé à lire la parole de Dieu et il a commencé à comprendre certaines choses. Et la Bible dit que l'ange est venu l'aider pour qu'il comprenne. Et pendant qu'il lisait, il a compris que leur captivité avait une limite. Que Dieu avait mis une limite. Et de la même manière que Dieu veut que tu comprennes, tes situations de désert ont une limite. Tu ne seras pas toujours dans le désert. Tu ne vivras pas toujours dans le désert, tu ne vivras pas toujours dans les problèmes. Il y a des choses que tu dois comprendre, que Dieu veut intervenir dans ta vie. Et Daniel a compris ça. L'ange dit, je suis venu pour que tu comprennes. Il a compris quand il a lu les Écritures, il a découvert que c'était déjà annoncé dans le passé qu'il devait rester 70 ans en captivité. Et quand il a compris ça, c'est dans la Bible tout ça, il a commencé à intercéder. Il a commencé à intercéder et quand il est entré dans l'intercession, il a commencé à intercéder. Vous savez, il y a des choses qui se sont créées. Il y a eu une compréhension et puis il y a eu une intercession. Et ensuite, quand il a commencé à intercéder, des choses ont commencé à se mettre en place. Savez-vous qu'est-ce qui a commencé à se mettre en place? Il y a une histoire même, des choses qui étaient annoncées. En fait, Israël devait sortir après 70 ans de cette captivité. Et les choses que Dieu avait déjà annoncées se sont mises en place parce qu'il y a un homme qui a compris et qui a commencé à intercéder. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, c'est pas parce que Dieu a dit des choses sur toi que ça s'accomplira automatiquement. Il faut que tu entres dans la présence de Dieu, que tu comprennes, que tu te mettes dans la prière. Et c'est de cette manière-là que tu emmèneras les choses de Dieu à s'accomplir dans ta vie. Pourquoi? C'est pas toujours automatique. Sinon, Jésus nous aurait pas demandé de prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi Jésus nous a demandé de prier comme ça? Parce que ce n'est pas toujours ce que Dieu veut qu'il s'accomplisse. Ce n'est pas toujours ce que Dieu veut qu'il s'accomplisse dans ta vie. Dieu veut des choses, mais ce n'est pas toujours ça. Il faut qu'il y ait des hommes qui ont compris la volonté de Dieu et qui viennent dans la présence de Dieu et qui prient pour ça, qui ont compris la volonté de Dieu pour leur famille et qui viennent dans la présence de Dieu. Il faut que Dieu lève des Daniel qui ont compris. Comprends-tu ce que Dieu veut pour ta famille? Comprends-tu ce que Dieu veut pour ta vie? Comprends-tu la même question que Philippe a posée à cet eunuque? Je te pose cette question. Comprends-tu ce que Dieu est en train de faire? Ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut commencer à faire dans ta vie? Comprends-tu ce que Dieu veut commencer à faire dans ta famille? Ta compréhension fera la différence. Et vous savez,
Quand Daniel est arrivé, il n'avait que 15 ans. Il n'avait que 15 ans, il est arrivé en captivité. Et là, ce qu'il est en train de vivre, là, il avait 82 ans. Quand vous lisez, vous faites les calculs, il avait 82 ans. C'est un peu pour dire, ça n'a pas d'âge, peu importe notre âge. Ne dis pas parce que tu as 80 ans ou peu importe, tu es d'un certain âge, dis croire que tu as tout compris. Ça n'a rien à voir, tu as besoin de la révélation de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de la révélation de Dieu. Tu as besoin que Dieu te révèle, que Dieu te fasse comprendre. Il y a des moments où Dieu veut t'emmener à une nouvelle étape. Il faut que tu comprennes, que tu aies une nouvelle compréhension des choses. Moi, franchement, je le prends pour ma vie. Et je suis en train de comprendre ces jours-ci personnellement qu'il y a des choses que Dieu veut que je comprenne. Que je comprenne pour m'emmener à une autre étape. Et je veux dire à quelqu'un ici, Dieu veut t'emmener dans un autre endroit. Dieu veut que tu comprennes. C'est que la parole dit pour toi, pour ta vie. C'est vraiment très important. C'est très important parce que quand on regarde l'histoire du peuple, disons, Zor tout à l'heure parlait d'Étienne. Il y a quelque chose, quand Étienne, justement, en parlant de Moïse, quand Étienne a commencé à prêcher sur Moïse, il y a quelque chose de très spécial, en fait, quand on lit cela. Dans Actes chapitre 7, verset 22, il est dit, et on parle de Moïse, donc il avait 40 ans lorsqu'il vint dans le cœur de visiter ses frères, le fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Donc le manque de compréhension a fait qu'Israël, quand Moïse est venu pour leur délivrance, ils n'ont pas compris que c'était lui que Dieu envoyait et ils sont restés dans la captivité. Peut-être qu'il y a des gens qui disent, mais non, ils ne sont pas restés dans la captivité. Ils sont restés. Je vais vous prouver ça. Dans Genèse chapitre 15, verset 13, il est dit, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Donc retenez, 400 ans. Dieu dit, c'est Dieu, le créateur de toutes choses. Il dit à Abraham, voici ce qui va arriver. Il y aura une captivité, tes descendants seront captifs. Et en plus, Dieu fixe le temps, comme je le disais tout à l'heure, que Dieu fixe toujours un temps. Et donc, pour dire encore que ta détresse, tes souffrances, Dieu a fixé un temps. Donc, ça veut dire que tu ne seras pas toujours dans la souffrance, tu ne seras pas toujours dans la détresse. Dieu a fixé un temps. Il a dit, il y a un temps, 400 ans. Donc, même dans ta vie, Dieu fixe des limites. Il a fixé des limites. Donc, ça ne peut pas continuer. Mais, ici, il y a quelque chose qui se passe. Quand on va dans Exode, chapitre 12, verset 40, il est dit, le séjour des Israélites en Égypte dura 430 ans. Au bout de 430 ans, ce jour-là précisément, toutes les armées de l'Éternel sortirent d'Égypte. Question maintenant. Dieu a dit dans Genèse à Abraham, ta descendance restera 400 ans. Exode 12 dit, ils sont restés 430 ans. D'où viennent les 30 ans là? D'où viennent les 30 ans? Dieu lui-même avait dit qu'ils resteront 400 ans. Mais comment se fait-il qu'ils sont restés 430 ans? Moi, quand je lis ça, je dis, des fois, Dieu fixe des limites pour des temps. Dieu fixe des limites, mais nous restons plus que Dieu sait que Dieu avait prévu. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas quand Dieu vient nous visiter. La réponse se trouve dans ce qu'Étienne avait dit. Étienne était inspiré par l'Esprit. Étienne était inspiré. Et vous savez, au moment où Étienne a commencé à parler de ça, il était inspiré. La Bible dit qu'il avait vu un ange et il était comme inspiré. Il était inspiré par Dieu et il leur a dit dans Acte 7, verset 25, il pensait que ses frères comprendraient. Donc, à un moment, quand vous faites les calculs, vous allez lire la Bible, vous allez découvrir, en fait, quand Dieu avait dit 400 ans, donc c'était 10 ans avant les 400 ans, que Moïse, dans son cœur, il commençait à ressentir que quelque chose.
Il commençait à décrire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne peux même pas expliquer. Peut-être qu'on comprendra mieux dans le ciel. Mais Moïse, tout d'un coup, il a compris qu'il fallait qu'il fasse quelque chose pour les Hébreux. Je ne sais pas comment Dieu a fait, mais Dieu a mis ça dans son cœur. Et puis Moïse il commence à aller visiter Donc là, Dieu avait déjà... Et pour vous dire, donc j'ouvre encore une parenthèse, moi je suis émerveillé par la manière d'agir de Dieu. Ça veut dire même quand vous n'êtes pas au courant, Dieu est en train de manigancer des choses pour vous. Il fait des choses pour vous, il faut juste que vous comprendrez. Et donc Dieu a commencé à susciter Moïse. Allez, va. Moïse se lève et puis il voit un homme qui maltraite un Hébreu. Et puis il vient, il tape l'Égyptien, il se bat pour lui. Et puis Étienne dit, au moment où Moïse l'a fait, eux, ils ne comprirent pas que c'était Dieu qui leur accordait la délivrance par la main de Moïse. Waouh! C'est écrit dans la Bible. Acte 7, 25. Ils pensaient que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Donc ça veut dire, moi quand je lis ça, ça veut dire que 10 ans avant les 400 ans, Dieu avait commencé à préparer leur délivrance, mais eux, ils n'ont pas compris que leur délivrance était en train d'arriver. Et la même manière que je veux dire à quelqu'un ce matin, chaque fois que Dieu veut commencer à faire des choses dans ta vie, il prépare, tu vas voir, il va susciter, t'appeler à prier, à plus prier, mais toi tu vas dire, oh non, Dieu est en train de te susciter parce qu'il y a des choses, il est en train de te préparer pour sortir de l'endroit où tu te trouves. Il prépare, tu ne comprends pas, il y a des choses, il y a une soif que tu n'avais pas avant, il y a quelque chose qui arrive, tu te dis, bon je vais aller à l'église, mais tu viens à l'église, tu t'ennuies, mais il y a quelque chose en toi que tu n'arrives pas à comprendre. Dieu est en train de préparer ta délivrance. Il est en train de préparer ta délivrance, mais beaucoup de gens ne comprennent pas et ils restent encore plus longtemps que prévu. Et c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Ils sont restés encore 30 ans dans le désert. Et parce que quand Dieu a envoyé quelqu'un, ils n'ont pas reconnu. Et peut-être tu peux passer ton temps à critiquer. Tu peux passer ton temps à te plaindre. Tu resteras toujours à cet endroit. Tu peux passer ton temps, tu viens à l'église, tu critiques toutes les prédications. Laisse-moi te dire, tu resteras toujours à cet endroit. Ce matin, Dieu te dit, apprends à reconnaître, comme moi, apprends à comprendre les temps. Vous savez pourquoi les Hébreux n'avaient pas reconnu, n'avaient pas compris que leur délivrance, parce que quand ils ont regardé Moïse avait l'apparence d'un Égyptien. C'était un Égyptien, tout le monde le connaissait comme un Égyptien. Et lui-même, Moïse, je ne sais même pas s'il savait à ce moment-là qu'il était déjà, il savait déjà, je ne sais pas, je ne sais même pas s'il savait déjà. Donc tout le monde le reconnaissait, mais il n'y avait qu'une seule personne, il y avait que Dieu savait, et la maman de Moïse, il y avait que Dieu et la maman savaient que Moïse était un Hébreu. Dieu savait que c'était un Hébreu, mais eux, ils n'ont pas reconnu. Et de fois, Dieu, quand il vient vers vous, il commence à agir parce que c'est votre temps pour votre délivrance. C'est votre temps pour que les choses changent dans votre vie. Parce que chacun a des temps. Il y a des temps, moi je veux dire, annoncer à quelqu'un, le temps de ta délivrance est proche, le temps que les choses changent. Quand les choses commencent à changer, et de fois, quand ça va commencer à arriver, ça sera par des choses que toi tu vas dire, mais non, c'est pas par là. Mais je te dis, apprends à comprendre les temps. Apprends à comprendre le temps. Ne méprise rien. Ne méprise rien de ce que Dieu fait. Ne méprise ça. Apprends à comprendre les temps. Et ce matin, moi, c'est ce que Dieu, mon Dieu, est en train de me dire à moi, Christian. Apprends à comprendre ce que je suis en train de faire. Apprends à discerner et mets-toi dans la prière. Et pour ne pas rater ça, et Dieu m'a dit à moi, pour ne pas rater ce que je suis en train de faire, mets-toi dans la prière. Mets-toi dans la prière, ça te gardera sensible à ce que je suis en train de faire parce que ton temps est arrivé. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, ton temps est arrivé. Ne passe pas ton temps à faire 1001 choses. Mets-toi dans la recherche de Dieu parce que ton temps est arrivé. Tu sortiras du désert. Et c'est ça que l'eunuque a fait. Il était là dans la parole, il ne comprenait pas, mais il était là, assoiffé, il était en train de chercher à comprendre. Et puis Dieu lui a envoyé Philippe. Et je veux dire à quelqu'un, il y a un Philippe qui va être envoyé pour toi. Un Philippe, Dieu va t'envoyer un Philippe qui va te faire comprendre ce que Dieu veut te dire. Et
dès qu'il a compris, quand on lui a expliqué, il a compris, on voit l'eunuque va comprendre. Il va tellement bien comprendre. Dès qu'ils vont arriver à un endroit, il va voir de l'eau, il va dire à Philippe, qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui m'empêche d'entrer dans l'eau pour que je sois baptisé? Quand on a compris, il n'y a plus rien qui nous arrête, on avance. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, je veux annoncer à quelqu'un, le temps, Dieu a fixé un temps, tu ne souffriras pas toujours. Tu ne seras pas toujours dans la détresse. Tu ne seras pas toujours dans le désert. Dieu a fixé un temps. Il y a des temps. Tu ne seras pas toujours à cet endroit. Dieu a fixé des temps pour que tu sortes. Mais quand le moment de sortir est arrivé, il faut que tu comprennes les temps. Qu'il faut que tu comprennes, que tu te tiennes dans la présence de Dieu, que tu comprennes que là, Dieu est en train de changer les choses. Là, Dieu est en train de changer. Et laissez-moi vous dire, lisez la Bible, vous allez voir partout. À chaque fois que Dieu commence à agir, c'est jamais de manière étonnante. Ça commence, il vient de manière timidement. Il faut que les gens acceptent ça. C'est de la même manière que Moïse est arrivé pour que les Hébreux, pour qu'il agisse sortent les Hébreux, il fallait que les Hébreux acceptent ça. C'est comme il y a une collaboration entre nous et Dieu. Dieu ne peut pas agir dans ta vie si tu n'acceptes pas. C'est pour ça qu'il veut que tu comprennes quand tu as compris, et ensuite tu te mets à intercéder, et ensuite tu embrasses ce que Dieu veut, et ensuite Dieu se manifeste. Et je veux dire à quelqu'un, tu sortiras. Tu sortiras de ton désert. Tu sortiras de ta détresse. Tu sortiras. Dieu a ça pour toi, il te l'annonce. Je te le dis de manière prophétique, tu sortiras. Ça ne durera pas, tu sortiras. Et toi, juste, viens dans la parole. Toi, juste, cherche à comprendre ce que Dieu veut te dire. Cherche à comprendre quand Dieu te parle. Ça ne durera pas, ça ne continuera pas. Ce matin, Dieu t'annonce que là, il y a une fin pour la détresse, il y a une fin pour le désert, il y a une fin, il a fixé un temps. Toi, juste comprends. Alléluia. Les musiciens vont se rapprocher. C'est le court message que j'avais ce matin. Nous allons décider de quitter de Jérusalem à la Samarie. Nous allons décider de quitter cet endroit où je ne pense qu'à moi, mais cet endroit où je décide d'aller en Samarie, où j'offre ma vie pour bénir les autres, j'offre ma vie pour communiquer le royaume de Dieu, j'offre ma vie pour que des hommes et des femmes soient sauvés, connaissent l'amour de Dieu. Mais aussi, Dieu veut ce matin que tu quittes le désert pour cet endroit de rivière où il y a son eau. Mais il faut que tu comprennes, que tu entres dans une nouvelle compréhension. Je demanderai à Azor de venir prier pour nous, selon que l'Esprit va le conduire dans l'appel. Alléluia.